Bonjour à tous, nouvelle aventure qui commence. Je suis toujours en Guyane française, ici en Amérique du Sud. Et cette aventure, c'est peut-être, c'est même certain, c'est la plus étonnante que j'ai jamais fait. Puisque nous sommes ici dans le petit bourg de Saül. Bienvenue en Amazonie. Bon là il est environ 18 h, donc la lumière est un peu déclinante. Je suis arrivé ici il y a 1 heure, je me suis posé, j'ai posé mon hamac dans le carbet. Je vais vous montrer ça. Et ce village est totalement fou. C'est peut-être le plus pittoresque, ça c'est certain, mais aussi le village le plus mignon que j'ai vu de ma vie. On est vraiment au milieu de l'Amazonie, on est dans une zone inhabitée. Pour venir ici, il n'y a que l'avion, uniquement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de cours d'eau qui pourrait atteindre ici cette zone. C'est vraiment reculé au milieu de l'Amazonie, donc c'est une expérience étonnante. Mais le village en lui-même, c'est saisissant, puisqu'il y a quand même pas mal d'installations. Bon, pas mal, c'est un grand mot, mais de savoir que tout ça, c'est au milieu de l'Amazonie, c'est quand même fou. Alors d'un point de vue technique, ici, on est loin de tout, certes, mais il y a quand même des habitants. Il y a un peu plus de 130 habitants répartis sur une surface énorme, puisque 130 habitants est sur 4500 km², ce qui en fait la 7e plus grande commune de France. Bon, évidemment, c'est surtout de la forêt amazonienne. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt amusant à savoir, c'est que dans le top 20 des communes avec la plus grande superficie en France, 18 d'entre elles, elles sont ici en Guyane. La première de France métropolitaine, c'est Arles, qui est 18e, il me semble, 750 km², ce qui est quand même énorme, c'est 7 fois la taille de Paris. Mais ici, Saül, c'est 40 fois la taille de Paris. Donc c'est quand même fou de se dire qu'il y a juste 130 habitants sur une superficie équivalente à 40 fois Paris. Bon là je vous montre très peu puisque je viens d'arriver, c'était simplement pour faire l'arrivée. Il y a un bruit de dingue. Mais dès demain matin, je pense qu'il y a de très très belles choses à voir ici. Bon, on est en Amazonie, ça va être rando dans la forêt. Mais également vous montrer ce petit village. C'est fou ce bruit. Vous montrer ce petit village pittoresque demain matin. Bon allez, on retourne au carbet, au hamac. Bonjour à tous. Premier réveil au cœur de la forêt amazonienne. Il y a vraiment eu des bruits chelous toute la nuit. C'était trop bien. J'ai adoré. Bon, je suis quand même bien réveillé. Il y a eu la brume matinale. Le ciel est dégagé, mais il y a eu une pluie brumeuse, typique des forêts équatoriales. Il y a encore des bruits chelous. Bon, il est temps de se lever et de commencer cette découverte. Allez, c'est parti. Vous voyez, il y a tout ce dont on peut avoir besoin. Il y a ici le carbet où on pose son hamac, c'est 10 € pour poser son hamac, on peut également louer, louer hamac avec moustiquaire. Il y a ici la petite cuisine avec le gaz. Derrière moi, il y a des sanitaires avec douche et eau chaude. On est au milieu de la forêt amazonienne et on a tout ce dont on peut avoir besoin pour simplement 10 balles par nuit. Bon, il y a aussi des gîtes avec des bungalows si vous aimez davantage de confort. Mais franchement, dormir en hamac ici au milieu de l'Amazonie, c'est quand même un sacré délire, c'est hyper agréable. Moi, ça me plaît davantage. Regardez-moi ce délire. Un terrain de basket en Amazonie, où il est un petit peu, beaucoup envahi par la végétation.
Bonjour. Au cas où les religieux veulent faire un petit volet au calme. Alors nous sommes dans l'église Saint-Antoine de Padoue, la seule église de Guyane à 2 clochers. Donc elle est consacrée à Saint-Antoine de Padoue, qui est le saint patron du Portugal, et aussi étonnamment le saint patron des Amérindiens. Ce qui est curieux quand on sait que la religion chrétienne ça a été importé ici en Amérique du Sud, et parfois par la coercition. Alors comme à mon habitude, je l'avais déjà dit dans un autre vlog, je crois en Jordanie, dès que je suis dans un lieu de culte, quel qu'il soit, et même si je ne suis pas croyant, j'ai l'habitude de glisser une petite prière pour mon fils. Donc on va le faire. Alors on a beau être au milieu de la forêt, il y a quand même une obligation de service public, hein. On est en France, les citoyens ont tous le même droit. Donc un casino. Non, blague à part, on est en France, il y a obligation de service public, donc il y a forcément une poste. Alors effectivement, ça peut sembler bizarre d'indiquer la présence d'un arbre, parce que ici les arbres, c'est pas ce qui manque. Mais là, on a une des curiosités vraiment très célèbres ici à Saül, un arbre absolument remarquable. Donc derrière moi, le grand fromager de Saül. J'en avais déjà parlé de cette famille d'arbres dans le vlog Orota. Et cet arbre, il est absolument fabuleux. Il a été d'ailleurs élu arbre de l'année en 2015 au sein du concours organisé annuellement par l'ONF, l'Office National des Forêts. Il faut dire qu'il est quand même hyper beau et très très grand, 50 mètres de haut. Ses racines, vous voyez comme elles sont particulières, on avait déjà vu ça dans le vlog sur Orota, mais ici ça prend vraiment une autre dimension. Bon, évidemment, j'ai pas un grand angle suffisant pour rendre toute la majesté de cet arbre, mais ça vous donne une idée. Allez, c'est parti pour le sentier de la Roche-Bateau. Il y a indiqué 7 heures, 14 km. On verra bien si ça dure 7 heures. Allez, en route. Alors ici, c'est l'Amazonie, donc on blague pas, on reste sur des sentiers qui sont aménagés. Il y a même ici des petits caillebotis qui permettent de passer lorsqu'il y a des criques ou des zones marécageuses. Alors on reste sur les sentiers. Et puis c'est également dans le but de préserver la forêt. On ne s'aventure pas, on essaye de ne pas dégrader. Ah putain, les temps les temps me piquent à foison. C'est douloureux. Bon, déjà un adorable petit lézard qui ressemblait étonnamment à une feuille.
bah les enfants, j'aime autant vous dire que je vais aller à l'eau. Hein. D'ailleurs je crois que ça j'aurais peut-être pu le racheter dans ma liste, hein, me baigner dans une crique au milieu de l'Amazonie. Mais avant ça, je me pose 2 minutes sur cette table. Il est temps de manger quelque chose et de boire un coup. Sachant que la bouteille d'eau ici elle coûte 4 €. Hein. Ouais, c'est ultra cher, mais bon, tout est aéro-transporté ici, donc il faut tamponner le prix du carburant de l'avion. Donc à 4 € la bouteille d'eau, j'aime autant vous dire que je vais déguster chaque molécule. Un petit coup d'Oreo avec l'eau, on a besoin de sucre. Hein. À la vôtre. Regardez-moi ça, à quel point c'est beau. C'est saisissant. Donc là je suis dans la crique. Plein de petits poissons qui nagent. Pas des piranhas, pas de panique. C'est extrêmement calme. On est enveloppé par la végétation. C'est vraiment saisissant. Alors il y a fort à parier que cette crique, la crique Nouvelle-France, elle a été par le passé exploitée par les orpailleurs. La plus ancienne présence jamais documentée ici dans la région, c'était une présence amérindienne évidemment. Mais malgré tout, la première présence vraiment bien documentée, c'était les orpailleurs, hein, à la fin du 19e, début 20e. Et puis à la suite de cela, dans la première moitié du XXe siècle, les missionnaires sont arrivés, puis ensuite les militaires français, et la municipalité telle qu'on la connaît, elle est née. Sachant que le nom de Saül, comme on l'a lu ce matin sur le petit panneau, elle vient du nom d'un habitant qui s'appelait Saül et qui venait de Sainte-Lucie. Et voilà, de retour au village. Il est un peu plus de 13 h. Ça a duré 4h30 et pas 7 h. Bon. Alors là, il va s'agir d'aller chercher quelque chose à manger, boire un truc frais. Mais avant ça, il faut que je passe au dispensaire du coin, hypothéquer mon pancréas. Bon, ça me semble bien. Allez, en route. Là, maintenant, il va être temps de faire la petite sieste de début d'après-midi dans le hamac qui est là. J'ai du mal à parler avec cette chaleur et cette fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. Allez. Oui? Excusez-moi, hein, je ne connais pas encore bien vos noms. Ouais, c'est l'habitude. Mater Camelot en voyage. Du coup, je vais pouvoir terminer la soirée parce qu'il est même pas 6 h en fait. Tranquille, mangeant un petit peu, en écoutant de la musique sur l'iPod ou en regardant quelques épisodes de Camelot. Assis pépère sur mon rocher à contempler la vue. Monsieur de croire que je n'ai pas fait long la dentelle. C'est important de savoir où on colle les pieds. Moi, je pense bien. Moi, d'ailleurs, si je descends, là, je sais parfaitement où coller les miens. Sans déconner, tirez-vous de votre plein gré avant que ça dégénère. Réveil de la sieste. Il est 16 h. Ouais, un peu plus de 2h30 de sieste. On va se refaire un petit sentier, vu que le soleil se couche tôt en Guyane, 18 h à 18 h 30. On va se faire un petit sentier d'environ 5 km, ils indiquent 2 h.
j'imagine que ça sera un peu moins comme ce matin. Donc c'est parti, on continue notre découverte de l'Amazonie. La fameuse petite boulangerie de Saül. Ça a été un petit scandale local, j'ai pas mal lu de choses dessus. En fait, cette boulangerie, elle a été inaugurée en 2004, elle a coûté 720 000 € aux contribuables, et en réalité, elle a jamais servi, parce que les gens de la communauté de Guyane, ils avaient surestimé la possibilité qu'un boulanger il accepte de venir travailler jusqu'ici dans ce coin reculé de l'Amazonie. Et ça, c'est un dossier qu'utilisent souvent les gens de l'opposition pour critiquer la gestion financière de la communauté territoriale. Ok, c'est parti. Gros arbre, 2 heures. Il y aura le temps de le faire avant qu'il fasse nuit. Allez, en route. Ok, fin du sentier. J'ai très peu filmé, mais parce que là ici c'était surtout de la strate arborescente. Donc il faisait très sombre sous la canopée. Et j'ai pas d'objectif très lumineux, j'en ai un, mais c'est un 50 mm. Donc on n'aurait rien vu, on aurait juste vu ma tête au gros plan. Lors des facecam, ça aurait été chelou. Là j'ai envie de faire une folie. J'ai envie d'aller m'acheter une brique de jus de fruits. Ouais, parce qu'on ne vit qu'une fois, une brique entière d'1 litre. C'est parti. J'ai pris le jus de raisin et j'ai fait vraiment une folie, un saucisson. Là j'ai craqué le PEL. Bon, alors le programme, il me reste encore 2 jours. Je vais arrêter le vlog ici, hein. Il y a encore pas mal de sentiers à faire, mais je vais pas tous les montrer. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir filmer demain matin et montrer également en vidéo. Tout va dépendre de si je me lève suffisamment tôt, parce qu'il faut que je me lève avant le lever du soleil. Ce matin, je voulais y aller, je me suis pas levé à temps. Donc on verra. Soit le vlog s'arrête là maintenant et je vous dis à bientôt, soit à demain matin.